Bonjour à tous. Elles animent les avant-matchs d'Albi Rugby League depuis quelques saisons maintenant pour le plus grand plaisir des spectateurs. Je veux bien sûr parler des Street Ladies. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui la coach des Street Ladies, Laura Malater. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, on avait eu envie d'en savoir un petit peu plus sur cette association. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ton association? Donc Laura Malater, je suis coach et vice-présidente de l'association depuis quelques années. Fondatrice aussi de l'association depuis plusieurs années. Voilà, après c'est une passion, c'est pas mon métier. L'association, du coup, c'est une association qui regroupe plusieurs disciplines. On a du twirling bâton, de la majorette, du pompon et du cheerleading. Voilà, des cheerleading qui apparaissent du coup pendant vos matchs. En quelle année a été créée cette association? Alors l'association, elle a été créée, je crois que ça fait 17 ans qu'on existe. L'année exacte, je ne sais pas, mais ça fait 17-18 ans. Ouais. Et comment est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue, en fait, avec mes parents, on allait à des soirées où il y avait une dame qui faisait la majorette, qui nous a donné envie, enfin qui m'a donné envie à moi et à ma petite sœur. Et un jour, on va au carnaval avec mes parents et mon papa, il faut le savoir, était à ce moment-là coach d'un club de foot et, dans le quartier. Et en fait, donc pas du tout adepte ni de danse, ni de majorette, ni de tout ça. Et en fait, on voit ces majorettes passer au carnaval, il nous amène au carnaval, on voit les majorettes passer. Et je dis à mon papa, c'est ça que je veux faire. Et en fait... l'idée, il me dit oui, d'accord, ok, c'est une lubie, ça va lui passer. Sauf que en fait, ben, ça m'a jamais passé. Ça t'a jamais passé. Et donc on a continué. J'ai rencontré quelqu'un qui fait partie de la mairie, qui s'appelle Corinne Magana, et qui m'a beaucoup aidée et qui m'a dit, ben ok, donc à cet âge-là, enfin à cette époque-là, j'avais 13 ans, et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit, ok, ben la semaine prochaine, tu me ramènes 8 copines et une prof, et moi j'ai une salle et on essaye. Et donc l'histoire est rigolote parce qu'au début, du coup, on n'avait pas d'argent, c'était pas une association, donc c'était juste un loisir comme ça. Donc on n'avait pas d'argent, rien du tout, et donc on a été couper des bambous chez mon tonton, et du coup on défilait dans le quartier avec des petits bambous, voilà. Belle anecdote. Voilà. Ça fait donc quelques saisons maintenant que vous vous êtes rapproché du club d'Albi Rugby League. Comment s'est passé justement ce rapprochement? Alors en fait, on avait une ancienne majorette qui s'appelait Laura Cerezo, qui est de la famille à Monsieur Cerezo, qui est chez vous, et donc qui s'occupe de l'animation chez vous, et qui nous a contactés en fait, voilà, pour faire des matchs, et de saison en saison, ça a perduré, et voilà, ça plaît aux filles. Et alors justement, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que vous appréciez le plus au sein du club d'Albi Rugby League? Tout, l'ambiance, le fait qu'on sente que petit à petit on fait un peu partie de la team. Là l'autre fois les filles elles ont été hyper émues parce que je crois que c'est vous au micro qui avez dit on accueille nos filles, et du coup ça les a... elles étaient prêtes à rentrer. Tu t'as entendu ce qu'il a dit, voilà. Elles étaient très contentes, et voilà, on sent que c'est un club familial avant tout, et comme nous, en fait, c'est un truc un peu familial, nous aussi, et on s'y retrouve complètement. Alors, j'ai quand même travaillé pour préparer l'interview. Je sais que vous faites beaucoup de concours, y compris à l'international. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Oui, on a commencé à faire des petits championnats de France, tout ça. Et progressivement, d'année en année, on essaye de monter, que ça continue, toujours bien classé en national, et du coup on a déjà participé à des championnats européens, on a déjà eu des titres au niveau européen, et on a eu un titre en mondial en twirling avec enfin, majorette sport, avec une coach de chez nous qui s'appelle Fanny, et qui a monté sa section twirling, et donc qui est partie au mondial l'année dernière, et qui nous a ramené un petit titre aussi. Voilà. Et je crois d'ailleurs que cette année, le championnat de France se tient à Albi. Tout à fait, du 17 au 20 mai au COSEC d'Albi. Allez, on est tous derrière vous. Alors du coup, combien y a-t-il de licenciés dans ton association? Dans l'association, cette année, je pense qu'on frôle les 100 licenciés.
Des filles et des garçons? Essentiellement que des filles. Parce que jusqu'à maintenant, sur les compétitions, les garçons n'étaient pas acceptés. C'était un sport exclusivement réservé aux filles. Et maintenant, oui, depuis 2 ans, là, ça s'ouvre. Et d'ailleurs, les clubs aux alentours, nos copines qui sont pas très loin en Aveyron, elles ont recruté des garçons. Et voilà. Et nous, on espère aussi en tir recruter des garçons bientôt pour pouvoir faire les portées, parce que c'est beaucoup plus facile avec des garçons. Voilà. À partir de quel âge peut-on prendre une licence? Alors, chez nous, la licence, elle commence à partir de l'âge de 5-6 ans. On fait partie des mini. Après, il y a les cadettes. C'est 8-11 ans. Junior, 11-15 ans. Et à partir de 15 ans et plus, on passe chez senior. Voilà. Allez, j'ose poser la question. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 23-24 ans, on a, je crois. La plus âgée doit avoir 23-24 ans. Ouais. D'accord. Et du coup, celui ou celle qui voudrait prendre la licence, quelle démarche faut-il faire? Alors, on a une page Facebook, on a un TikTok, on a une page Instagram. On a plusieurs comptes, et puis il suffit de se taper Street Ladies L sur Internet pour avoir les numéros et voilà, prendre les infos par téléphone. Allez, on est tous derrière les Street Ladies pour le championnat de France. Merci Laura, à bientôt. Merci.